Bonjour! Alors, on se retrouve pour une petite vidéo qui m'est venue, après m'être fait piéger, plus ou moins, et je vous expliquerai à la fin ce qui m'est arrivé. Enfin, il y a rien de grave, mais c'est ou je vous l'expliquerai en cours de route, je sais pas. C'est ce qui m'a donné l'idée de la vidéo. C'est les faux bons plans. Vous savez, ces petites choses où l'on croit faire une bonne affaire et qu'au final, on s'aperçoit, que, non, l'affaire n'est pas aussi bonne que ça, voire on s'est fait piéger. Alors je cache mes idées, comme ça on va les sortir l'une à l'autre et les développer l'une après l'autre. Alors, les box moins chères avec obligation de souscrire pour au minimum 3 mois. Les box moins chères. Je suis amatrice de box, box beauté, box, voilà, diverses box, vous savez, ces petits glossy box, Blissim, des choses comme ça. J'aime le principe, j'aime, l'effet de surprise tous les mois quand on reçoit. J'aime le fait de découvrir des produits, enfin voilà, c'est un concept qui me plaît. J'en ai eu, plusieurs en même temps, j'en ai eu pour le scrap, j'en ai eu voilà. Là, à l'heure actuelle, je n'en ai plus qu'une, c'est la Little Box que j'ai gardée malgré tout. Mais, je me suis aperçue que souvent, quand je reçois des pubs, puisque je suis plus abonnée chez eux, donc ils essayent de me faire souscrire à nouveau, tu as des petites lignes que si tu fais pas attention, si tu les lis pas, et ben tu te fais piéger et pas que pour une mensualité, voire parfois pour plusieurs, voire pour une année. Je m'explique, souvent vous avez par exemple la box, je sais pas, Blissim et Glossybox le font assez régulièrement d'ailleurs. Style, vous avez la box à 5 € au lieu de 15, de 15,50 ou un truc comme ça, 5 €. C'est avantageux, vous dites surtout quand il y a selon les produits, il y a toujours des produits qui sont très attrayants. Heu, Vous dites: «Ah bah oui, moi je veux bien 5 €, j'ai un produit qui en vaut 40 à l'intérieur, oui, je veux bien la box. J'essaye un mois, si ça me plaît pas, je me désabonnerai». Oui, mais non. Oui, vous allez pouvoir vous désabonner, mais souvent qu'après 3 mois. Donc ça vous oblige quand même à prendre la box pour 35 €, enfin pour 30 €, 35 avec les 5 €. On est déjà proche du produit qui vous intéresse vraiment au niveau du tarif. Certes, vous allez avoir d'autres produits, mais le produit qui vous a attiré, lui, au final, si vous allez à la pharmacie ou en bijoux en parfumerie ou quoi, vous l'avez de suite, et pour finalement le même prix que ces fameuses box. Donc c'est à calculer, c'est à voir. Si vous étiez déjà dans l'optique d'essayer quelques mois, ça vaut le coup. Si c'est juste parce qu'il y a un produit dedans qui vous intéresse dans l'offre, ça vaut que très moyennement le coup. Il faut faire très attention avec ça. Il y avait juste Fab qui le faisait où, il nous abonnait comme ça, à enfin moi j'ai jamais fait, j'ai jamais pris, mais que ça soit pour des leggings ou des chaussures, la seule chose c'est qu'ils expliquent pas au départ, c'est que c'est un abonnement qui est très difficile à résilier. Je parle pas ni de Glossy ni de Blissim parce que là c'est relativement simple à résilier, mais Juste Fab par exemple, c'était très difficile à résilier et ce qu'ils ils expliquaient pas parce qu'ils disaient: «Vous pouvez suspendre». Oui, attention, suspendre la réception, mais pas le prélèvement. Le prélèvement était effectif quand même et la seule chose, c'est que le mois d'après, du coup, vous aviez un plus gros porte-monnaie, vous pouviez acheter d'autres choses. Voilà, mais ça, ils l'expliquaient pas toujours. Donc attention à ce genre de choses. Quand vous avez une offre très attrayante, regardez toujours les petites lignes, toujours les conditions d'achat, parce qu'il peut y avoir des choses légèrement cachées. Les soldes ou Black Friday, on va y arriver, qui ont monté les prix juste avant. C'est vrai que c'est des périodes où on a tendance à acheter beaucoup plus facilement, autant les soldes que le Black Friday. Si vous êtes essayez déjà de vous faire une liste, de dire: «J'ai besoin de ça, ça, ça», tout ce que je fais pas, hein, je vous le dis. Essayez de vous faire une liste et surtout, enfin si maintenant j'essaye, de, repérer les prix, mais bien en amont. Plusieurs mois en avant, hormis s'il y a quelque chose qui comme là, moi j'ai un appareil qui m'a lâché, c'est différent. Mais, essayez de savoir les prix bien en amont, de façon à voir s'il va y avoir une évolution et il risque d'y en avoir une en en hausse et non pas en sens inverse. Style je sais pas, une palette, on va partir sur le make-up, une palette à 30 €,
Vous la regardez, donc en janvier, elle est à 30 €. Enfin, on va prendre milieu avril. Avril, elle est à 30 € et vous surveillez. Dans l'optique, si c'est pour faire la vendre plus, ils sont censés la baisser plutôt que de la monter. Et il arrive parfois qu'au lieu de rester à 30 €, elle va passer discrètement 30, 50, 31, 33. Vous voyez, discrètement jusqu'à, par exemple, 40 €. Et en solde, vous allez la retrouver à 30 €. Quel intérêt? Elle était à 30 €. Quel intérêt de l'acheter à ce moment-là? Donc, essayez, si vous avez vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, des grandes marques ou quoi, repérez le prix d'achat au départ. Quand ils le mettent sur le marché, quand ça vous intéresse, quand vous dites « Ah, celle-là, je la veux », repérez le prix qu'elle vaut, ou le produit, le prix qu'il vaut. Notez-le. Et au moment des soldes, regardez s'il y a une vraie plus-value, enfin si ça vaut vraiment le coup de l'acheter à ce moment-là. Parce que parfois, ça va pas être de beaucoup. Ils vont vous l'augmenter de, je sais pas, 2,50 €. Mais ils vont vous faire que 10%. Quel intérêt? Les soldes, pourquoi faire des soldes déjà à 10%? Moi, 10%, ça ne m'intéresse pas, je dis franchement. 30 maintenant, j'accepte de prendre du 30 parce que c'est vrai que c'est plus compliqué, mais 10%, je ne prends pas. Donc voilà, pensez-y, notez-le. Les promos, vous savez, vous recevez... Alors moi, ça me le fait beaucoup en scrap. Mes deux domaines, la beauté et le scrap. Les deux domaines où je navigue et je dépense. Ça me le fait beaucoup avec des sites dit « Vous avez gagné » ou vous avez droit à... Mais à condition, Sephora aussi sont très forts pour le faire, vous avez droit à 25% à partir de 69 € d'achat. Pardon? Tu me les donnes les 25% ou tu me les fais payer? En gros, tu me les fais payer. Parce que tu m'obliges à acheter jusqu'à 69 € pour avoir les 25%. Alors, si c'est un produit qui vaut déjà plus de 69 € et que vous comptiez l'acheter, c'est différent, ça vaut le coup. Dans ces cas-là, c'est le bon moment pour passer la commande. Par contre, style, je parle, une Cricut ou un truc comme ça, enfin un gros appareil, c'est la bonne occasion. Par contre, si c'est juste que vous aviez 2-3 bricoles et qui arrivent à 50 €, n'allez pas pousser jusqu'à 69 € juste pour avoir les 5 € ou les 10 € de réduction ou les 25%. Ça ne vaut pas le coup. Ce n'est pas un bon plan. Ce n'est pas réellement un bon plan. C'est on te fait dépenser, on t'oblige à dépenser plus pour avoir une réduction. Mais finalement, la réduction, tu l'as pas. Et ils font pareil, je crois que je l'ai mis en bas. Ils font pareil avec voilà les offres, des gains gagnés. Vous jouez, vous avez soi-disant gagné un gain ou les frais de port. Ils le font beaucoup avec les frais de port. Vous avez les frais de port gratuits à partir de temps. Mais si ça se joue à 1 ou 2 €, ça vaut le coup. Voilà, il vous manque 1 ou 2 € pour avoir les 7 € de frais de port. Oui, ok, là, c'est ok. Par contre, si vous êtes à 10 € en dessous et que il faut rajouter 10 € pour gagner 7 €, ça vaut pas le coup. Il faut réfléchir comme ça. Il faut pas réfléchir dans le sens ah oui, mais si j'arrive à temps, j'ai ça de gagner. Non, non, non. Tu as dépensé ça en plus pour gagner ça. C'est différent. C'est que tu as dépensé plus que tu ne devais dépenser. C'est pas un bon plan. C'est pas du gain. C'est tu as dépensé plus. Il faut le voir comme ça. Et autre petite chose, alors là, ça va être plus concret, ça va être plus sur les courses de tous les jours, quand vous faites vos courses alimentaires, c'est les gros volumes. Attention, surtout à l'heure actuelle, aux gros volumes, aux super promos, aux toutes ces choses-là. Regardez bien le prix au kilo, mais regardez-le vraiment. Je l'ai vu concrètement dans mon magasin, je prends du café, enfin j'ai une cafetière Senseo, et je prends du café donc Senseo. Normalement, je prends la marque Senseo, le classique, hein, et je prends souvent, vous savez, les gros sachets, là, les 96 dosettes ou des trucs comme ça. Là, je crois que c'est 96, enfin, les gros sachets. Et puis, une fois, j'étais dans le rayon, je me suis dit, quand même, ça fait bizarre le prix. Je trouve pas que ça soit très avantageux. Je regarde mieux et je regarde les prix au kilo. Les prix au kilo étaient plus chers que le Carte Noire qui était à côté. Et pour un peu plus plaisanter, Carte Noire, quand même, c'est une bonne marque. Le Carte Noire en petit paquet, alors je ne sais plus combien il y a de dosettes, il y en a 12 dedans ou quelque chose comme ça, enfin c'est un petit paquet, ou 24, je ne sais plus, était plus rentable que le gros paquet de Carte Noire de 64 dosettes.
La dosette était moins chère dans le petit paquet que dans tous les autres paquets, Senseo compris, dans le gros volume. Donc faites-y bien attention, promo ou pas promo, de bien ramener ça au kilo ou à la pièce, selon les cas. Pour le papier toilette, c'est con, mais il faut le faire à la pièce. Et c'est là où vous vous rendez compte de la différence de prix. Attention, parce que les promotions, c'est vite le piège. On se dit, c'est avantageux. Oui, ça peut être avantageux, ça peut. Mais il faut bien surveiller. Après, il faut prendre en équivalence. Hein. Moi, j'ai pris Carte Noire en exemple, parce que Carte Noire et Senseo, je pense que c'est deux bonnes marques de café. Pour ma part, je trouve. Carte Noire, ça reste une très bonne marque de café. J'aurais pas pris la marque de distributeur. En comparaison, c'est pas la même chose. Il faut bien remettre les choses, il faut bien remettre en équivalence, quoi. Mais là, c'était flagrant. C'était vraiment flagrant. Donc attention, surveillez bien les promotions, soi-disant grosses promotions. Vous faites des bonnes affaires et pas toujours. Il faut vraiment regarder au kilo, à la pièce, les choses comme ça. Il faut tout détailler à l'heure actuelle si on veut y gagner un minimum. Et le dernier, c'est attention aux offres trop alléchantes. Donc, je vais vous conter une de mes petites histoires. J'ai reçu un appel, donc je ne suis plus abonnée ni à Canal+, ni à CanalSat depuis quasiment 10 ans maintenant, 8 ou 9 ans, et à peu près. Et donc là, j'ai reçu un appel, bien sûr, qui était en accord avec mon distributeur d'Internet, pour me dire que j'allais faire une bonne affaire, que j'allais... Enfin voilà, c'était vraiment le bon plan à prendre et tout ça. Et il commence à m'argumenter. Et au bout d'un moment, comme quoi ça me coûtait que 18 € pendant 2 ans, je lui ai dit au téléphone, j'ai dit, excusez-moi, mais que 18 €? Mais là, les 18 €, je les dépense pas à l'heure actuelle. Donc, c'est pas je les gagne, parce qu'il me disait, vous gagnez 18 €. Je dis, non, je les gagne pas, je les dépense. Je perds 18 € par mois, puisqu'à l'heure actuelle, moi, je ne les dépense pas. Et donc, on n'avait pas du tout le même point de vue, pas du tout. Et il l'a très bien pris, on a plaisanté et tout ça. Mais c'est vrai que le pauvre, c'est son taf, hein. Il était là pour me dire, vous faites une bonne affaire, vous aurez telle et telle chaîne. La première des choses que je lui ai dit d'ailleurs, c'est je vais vous remettre les choses sur la table, c'est que je travaille. Donc je ne passe pas mon temps devant la télé. Les gens qui travaillent ne passent pas, ça ne me sert à rien d'avoir 50 000 chaînes. Je n'en regarde que 2 en réalité. Donc voilà. Et c'est pour ça que je n'ai pas arrêté de lui dire, mais je ne les gagne pas, je les perds si je souscris à votre offre. Je les perds concrètement, puisqu'à l'heure actuelle, je n'en ai pas besoin. Donc voilà, donc attention aux offres alléchantes, parce qu'ils vont vous dire que c'est le bon plan, c'est le bon moment, c'est ceci, mais vous viviez très bien sans. Et puis, si vous voulez y souscrire, c'est une chose, mais si vous ne vouliez pas y souscrire, si vous y pensiez même pas, n'allez pas valider un soi-disant bon plan parce que vous avez eu un appel téléphonique. D'ailleurs, faites très attention avec ça, les appels téléphoniques. Ne validez rien par téléphone, absolument rien. Vous leur demandez ou une adresse pour souscrire avec un code ou un truc comme ça pour avoir l'offre, ou que c'est vous qui allez les rappeler, qui vous donne un numéro pour vous les rappeliez, et vous, en réalité, vous rappelez directement votre service, le service que vous connaissez. N'appelez jamais le numéro qui vous donne. Mais par contre, s'il y a un nom, vous pouvez prendre le nom. Et souscrivez-vous en dehors de l'appel. Voilà, mais n'appelez pas, ne validez rien par téléphone, parce que, attention, ça peut vite être un piège. Donc, on va refaire un petit résumé pour éviter. Alors, attendez, j'ai pas la science infuse. Hein. Par contre, il y a des trucs où je vais vous le dire, je me suis fait piéger, je pense m'être fait piéger. J'ai rétabli la chose à peu près, mais je reste dans l'incertitude, je vous l'avoue là. Je vous expliquerai à la fin. Alors j'ai juste inversé les deux premiers, j'aurais dû... voilà. Ça, c'est par rapport aux soldes. Il faut absolument connaître les prix avant de passer les achats par Black Friday et tout ça. Donc, pensez à noter les prix si vous êtes intéressé par quelque chose, que ce soit une grosse ou une petite pièce. Voilà, au moins, vous serez plus sûr. Vous savez que vous partez de la base 50. Si ça monte, c'est pas bien. Si ça descend, c'est très bien. Si ça descend suffisamment. Donc, lire les conditions de souscription, c'est ce que je vous ai dit. C'est pour les box. Vous voyez, j'ai juste inversé les deux. J'aurais pu les effacer et les remettre, mais bon.
je vous avoue que j'ai eu un peu la flemme. Ne pas se créer d'envie inutile. Alors moi, je suis la reine pour ça, hein. Pour me créer des envies, voilà. C'est quelqu'un qui, en connaissance de cause, qui vous en parle. Ne pas se créer d'envie. Donc, je reviens par exemple à l'appel de ce cher jeune homme qui me propose les chaînes Canal+, alors que ben, je les regarde pas. De toute façon, même quand j'étais chez Canal+, j'avais Canal et Canal+, et CanalSat. J'ai toujours regardé les chaînes CanalSat et très peu Canal+. C'est mon homme qui regardait Canal+, juste pour le sport et tout. Donc là, qu'est-ce que j'en ai à battre entre nous, hein, excusez-moi du terme, mais d'avoir les Canal séries et tout ça, je ne les regarde pas. Je ne les regarde pas. J'ai Netflix, j'ai Prime, ça me suffit amplement et j'arrive pas à tout regarder, à regarder ce que je veux. Voilà, en bossant, on n'a pas les mêmes... Enfin, voilà, je passe pas mon temps devant la télé. Donc, voilà, ne pas se créer d'envie inutile. Parfois, il m'arrive de regarder une vidéo, de voir un produit, que ça soit en scrap ou en beauté, me dire oh, je le veux, mais en réalité, j'en ai pas besoin. Je vous l'avoue, j'essaye de me l'avouer, je n'en ai pas besoin, mais c'est une envie que j'ai, enfin, je me crée une envie. Donc, attention à ça, moi, je tombe très facilement dans ce piège-là, je le sais. J'essaye de me soigner, mais je le sais. Donc, voilà, c'est juste le conseil que je peux vous donner, c'est attention, ne vous créez pas d'envie quand... Voilà, s'il n'y en a pas besoin, ne vous créez pas d'envie. Regardez les prix au kilo à la pièce, vous voyez, on rejoint... Enfin, c'est vraiment le résumé de ce que je vous ai dit juste avant. De penser à bien regarder, et vous allez voir que parfois, on peut avoir de sacrées surprises. Ça peut... Ouais, de sacrées surprises. Et même, attention, dans les magasins discounters, hein. Ce qu'on dit discounter et tout ça. Alors, arrêtez avec... Enfin, arrêtez. Non, faites ce que vous voulez. Mais il faut arrêter de dire pour Lidl, ce n'est plus un discounter. C'est un supermarché maintenant. Il faut faire la distinction, hein. Voilà. Mais voilà. Donc, le prix au kilo ou à la pièce, pensez-y. Regardez-le bien. Selon, quand vous commandez, alors ça, je ne vous l'ai pas dit, mais vérifiez la viabilité du site ou de l'entreprise. Faites-y attention. Parce qu'il peut y avoir des offres très alléchantes qui sont réellement intéressantes au niveau du prix. Attention, quand le prix est un peu trop attractif, il y a souvent des pièges. Très souvent. Style, il y a moins 80% à l'heure actuelle. Alors, fuyez, bannissez ces sites-là. Si vous disent sur le prix 50 €, vous avez 80%, vous l'avez à 10 balles, c'est qu'il y a un problème. Très sérieusement, c'est qu'il y a un problème, c'est que le produit vient d'AliExpress, que c'est un dropshipping, il y a des fortes chances, que la boîte n'existe quasiment pas, voire n'existe pas du tout. Enfin voilà, méfiez-vous de tout ça. Faites attention aux sites, même dans votre vie courante, hein, selon ce que vous faites. Travaux de maison ou quoi, moi j'ai eu la preuve et plusieurs fois, et pourtant j'ai essayé de vérifier, mais voilà. Faites attention, vérifiez que l'entreprise existe bien depuis suffisamment longtemps, qu'il n'y ait pas de mauvais commentaires dessus, qu'il n'y ait pas... Voilà. Vérifiez le site. Ne jamais souscrire à une offre démarchée par téléphone ou à domicile. Donc, c'est ce que je vous disais. Même si quelqu'un vient taper et vous offre monts et merveilles et c'est hyper intéressant, méfiez-vous. Demandez toujours une documentation. Demandez à réfléchir, vraiment réfléchir. Et vous leur dites que vous reviendrez les voir si vous êtes vraiment intéressé. Mais voilà, faites-y attention parce que très souvent, c'est de l'arnaque, hein, il faut le dire. Hein. Que ce soit ça ou les sites, c'est très souvent de l'arnaque. Et le dernier point, prendre toujours le temps de la réflexion, quel que soit le produit et le délai. Attention à certains démarcheurs ou autres, ou même dans les magasins, ils vont insister en disant oui, mais c'est la dernière pièce, si vous la voulez, c'est maintenant. Alors, où vous arrivez déjà sûr de vous en disant je veux ce produit-là, et oui, ok, c'est tout de suite, pas de problème, de toute façon, je comptais le prendre. Ou alors, et même pour une maison, ça compte, hein. Ou alors, vous dites non, je veux réfléchir. Que ça vous vaille ou non, que ça vous aille ou non, pardon, je vais réfléchir. Je ne me décide pas comme ça, comme ça. Voilà. Nous, que ça ait été pour la maison, pour la voiture, j'ai toujours dit aux vendeurs, même quand ils me disaient, mais dépêchez-vous parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, parce que ceci, j'ai dit, non, je prends le temps de la réflexion. Finalement, écoutez, j'ai eu ma maison, j'ai eu ma voiture. Voilà, on peut prendre le temps de la réflexion. Et d'ailleurs, la voiture, j'ai eu une meilleure offre. Une voiture similaire, mais de meilleure, avec plus d'options et tout. Et pour un meilleur prix que celle qui m'avait montré au départ. Donc, écoutez, parfois, c'est pas parfois. Il vaut mieux prendre le temps de la réflexion. Vous êtes plus sûr déjà de vouloir le produit, que ça soit pas dans l'impulsivité, parce que
Quand c'est de l'impulsivité, selon le produit, selon le prix, vous risquez de le regretter après. Pensez-y. Donc, non, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps, au risque de plus retrouver le produit. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je fais et je préfère faire comme ça. Je préfère prendre le risque de perdre le produit, mais me dire que je l'achète pas en impulsivité, que parce que très souvent, quand j'achète en impulsivité, je le regrette après. Je me dis: «Mais non, mais finalement, j'en avais pas besoin» ou voilà. Donc pensez-y, surtout quand c'est des gros achats, hein. Je vous parle pas d'une baguette de pain, on est d'accord. Mais quand c'est des gros achats ou quand c'est un abonnement, un abonnement téléphonique et tout, voilà, faites-y attention, prenez le temps de la réflexion, quoi qu'on vous dise. Par contre, je voulais revenir sur une petite chose qui m'est arrivée donc cette semaine. J'ai eu un appel, je suis dans l'attente de recevoir la fibre, dans notre village et puisqu'on est en rural et j'ai un appel qui me dit: «Oui, on vient, à propos de la fibre». Donc j'ai pas vu le vent venir, c'est le cas de le dire. Comme on est dans l'attente d'un appel par rapport à ça, j'ai commencé à répondre aux questions et au bout d'un moment quand même, ce qui m'a tilté, c'est elle me demande: «Ouais, quel opérateur? Combien vous payez?» Et là, je lui dis: «Excusez-moi, mais quel est le rapport entre l'arrivée de la fibre chez moi et le prix de mon abonnement? Ou quel opérateur je suis? Quel est le rapport?» Alors le problème, c'est que je lui avais donné mon adresse, je lui avais donné mon opérateur et c'est des choses qui me titillent un peu. J'ai averti de suite mon opérateur comme quoi j'avais eu ce genre d'appel, de façon en leur disant bien que s'il y avait une résiliation heu, effectif là, une portabilité ou quoi, ce n'était absolument pas moi, que moi je refusais. Que voilà, que ça ne venait pas de ma part. Bon, ça normalement l'opérateur sur lequel je suis, on ne peut résilier que par courrier, donc voilà. Mais donc j'ai tous ces éléments-là et tout enfin, elle commence à me poser plein de questions pour ces éléments-là. Donc les portables, où c'est que vous les avez? L'internet, chez qui? Tout et au début, je restais évasive et puis bon, comme c'était par rapport à la fibre, je répondais un peu plus précisément. Puis quand, la question qui m'a fait tilter, c'est: «Combien vous payez?» Et là, je me suis dit: «Mais, pourquoi elle me demande ça? Si c'est juste pour le raccordement?» Elle doit juste me demander si c'est raccordé ou dans combien de temps ça va être raccordé. Pourquoi elle me demande le prix de mon abonnement? Ça a rien à voir avec le raccordement, quoi. Et je lui ai posé la question et de suite, elle est montée sur ses grands chevaux, c'est le cas de le dire, en me disant, «Oui, mais pourquoi vous criez?» Alors j'ai dit: «Excusez-moi, je ne crie pas, j'ai une voix qui porte, j'en suis désolée, mais non, je vous pose juste la question». Et là, elle me dit: «Ben, merci, au revoir» et elle m'a raccroché au nez. Donc ce n'était pas du tout, bien sûr, pour la fibre, ce n'était pas par rapport à la pause. Donc voilà, moi j'ai averti mon opérateur et tout. Je reste tout de même assez, frileuse, on va dire, enfin voilà, ça me perturbe un peu de dire que j'ai quelqu'un qui a certaines de mes données parce que je me suis tout bêtement fait piéger. Alors je me fais pas piéger par mail et tout ça, je fais toujours attention et même par téléphone d'habitude, je fais attention. Mais là, on avait ce coup de fil qu'on savait parce qu'on les voyait tourner dans le village. Je savais que la fibre, ça allait pas tarder et qu'on allait me poser la question. Et comme en plus on peut même plus téléphoner à notre opérateur maintenant, il faut tout c'est tout par chat là, il me saoule avec ça. Du coup, bah, écoutez, je me suis fait un peu piéger parce que, sur certains trucs, c'est eux qui nous contactent et j'ai cru que c'était eux et puis voilà, donc faites attention à ça, faites attention de ne jamais donner quoi que ce soit comme renseignement au téléphone. Je vous dis, j'en ai donné beaucoup trop et ça me dérange fortement. Les choses à ne pas faire par téléphone, attention, notez-le vraiment quelque part dans votre tête. Ne donnez jamais votre adresse complète. Faites attention à ça. Évitez de donner l'adresse. Si on vous la demande, c'est qu'ils ne l'ont pas. S'ils ne l'ont pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que s'ils sont censés être votre banque, votre opérateur, les choses comme ça, ils ont votre adresse. Donc, ils n'ont pas à vous demander l'adresse. Votre date de naissance, vous la donnez pas. Ne donnez pas non plus votre opérateur téléphonique ou internet parce qu'ils peuvent vous faire une portabilité sans votre accord. Faites attention à ça. C'est pour ça que moi, ça me dérange parce que j'ai donné mon fournisseur. Donc, ne donnez jamais le fournisseur les choses comme ça. Demandez à ce qu'il vous explique.
qui vous envoie par mail ou par courrier une documentation, mais ne jamais rien valider, ne jamais donner de code, ne jamais donner de banque, ne dites par téléphone jamais à quelle banque vous êtes, mais jamais. C'est des choses bêtes auxquelles on ne pense pas forcément, pris dans le vif. Si, soi-disant, la banque vous appelle comme quoi il y a eu un problème, hormis si c'est votre banquier et que vous le reconnaissez, hein, dites n'importe quoi, genre: «Ah excusez-moi, là je peux pas, je vous rappelle dans 2 minutes», vous raccrochez, vous rappelez votre banque. Mais surtout ne validez jamais rien par téléphone. Attention, les infos se diffusent tellement vite qu'on peut vous piéger très vite. Donc voilà, pensez à ça. Au mail, il faut ne jamais répondre à un mail directement. Vous lisez le mail et vous allez sur le site en question, qui est dit dans le mail, et voir si, il y a vraiment un problème ou une chose comme ça. En général, c'est noté. Voilà, c'était les petites précautions. Écoutez, je pense que si vous voulez qu'on en reparle de ça, dites-le moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que j'ai dévié un peu des faux bons plans, j'ai dévié aux arnaques. Si vous voulez qu'on fasse que je vous refasse une vidéo sur les arnaques avec les points que je connais, hein, attention, je pense qu'elle sera relativement courte, mais bon, celle-là, j'en voyais déjà plus courte, mais dites-le moi et n'hésitez pas. Et puis, écoutez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, activer la petite cloche. Je ne l'ai pas dit dans le bon sens, mais c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.